Ok, retournement de situation par rapport à Elvis, c'est parti. If you're looking for trouble, you're coming to the right place. Est-ce que ça se voit que j'ai enchaîné Aja, boîte de nuit, TGV, retard du TGV de Paris, Lausanne, et que j'arrive enfin chez moi et que du coup j'ai pas vraiment dormi depuis depuis plus de 24 heures. J'ai essayé d'être dans la thématique 60s, baby doll, 70s. Je suis trop déçue que vous puissiez pas voir. J'avais un super pantalon, pas de def, en simili cuir, le petit top, le petit tailleur en simili cuir aussi. J'aimais trop mon look en vrai, franchement. Je suis trop nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. Et après, je me rappelle que oui, je suis peut-être pas née dans la mauvaise époque parce que quand je vois comment on traitait les femmes encore à ce temps-là, qui n'est pourtant pas si vieux en arrière, je me dis Anouchka t'aurais pas supporté. Ça me fait un super pont parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la place de la femme, nous allons parler des relations toxiques, on va parler de ce que l'amour peut t'amener à faire, ce que le fait d'être fan de gens peut t'amener à faire, etc. Mais ça, on va en parler, donc ne bougez pas. Jingle. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah. Because I don't resign up, now's the time to raise up. Bonjour les châteliers, ça joue bien. Je reviens vous faire une petite vidéo review sur un film. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de critique cinématographique, ça me fait trop plaisir. Du coup, pour marquer le coup, je me suis mis dans la thématique. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis cette fois, il n'y a pas de décolleté, donc on pourra pas me dire oui, ça m'intéressait d'avoir les propos par rapport à ce film, mais vu que tu es habillée comme une eh bien je ne vais pas regarder. Eh bien messieurs, dames, si vous passez par là, il n'y aura pas de critique à faire sur mon décolleté, vous pouvez écouter, ça va faire le lien avec ce film là. Parce qu'au bout d'un moment, laissez les femmes être comme elles ont envie d'être. Si jamais vous n'avez pas vu la review sur Oppenheimer et ma toute première qui était sur Barbie, je vous invite à aller les voir. Je décide de parler d'un film qui m'a suscité quelque chose chez moi et surtout qui peut ouvrir un débat sociétal, voilà. Et aujourd'hui, ce sera la place de la femme, les relations amoureuses toxiques. Je trouvais que c'était fort drôle de faire le lien comme ça, donc voilà. Je m'habille comme je veux, je m'apprête comme je veux, tant que je suis dans la légalité. Franchement, les gars, laissez-moi. Laissez les gens libres, pas que les femmes d'ailleurs, laissez les êtres humains libres, s'il vous plaît. Maintenant que c'est dit, on va revenir au film. Donc aujourd'hui, je vais parler de Priscilla. C'est vrai que c'est pas forcément un film que je m'étais dit, je vais faire une review dessus. Je suis allée le voir parce qu'il y a un an, il y avait le film Elvis qui était sorti. J'ai été le voir 3 fois se faire heure au cinéma. Il faut savoir que vraiment, je suis une grande fan des biopics musicaux. Parce que j'ai l'impression des fois de redécouvrir des artistes que j'écoute pas forcément. Et quand je vais voir le film, il suffit que je sois pris dans l'univers, que les acteurs me vendent le truc. C'est là où tu vois que d'être acteur, ça vend vraiment du rêve et ça peut relancer quelque chose. C'est pas juste de jouer la comédie devant une caméra, parce que ça peut vraiment susciter des envies. Grâce à ça, moi j'avais redécouvert des artistes. Typiquement, j'ai toujours écouté du rock. J'ai toujours aimé les vieux groupes de rock. J'écoutais Queen vite fait et c'est après Bohemian Rhapsody où vraiment je suis devenue une aficionada, quoi. Vraiment à fond fan. Donc voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Et c'est vrai que Elvis, je l'écoutais pas plus que ça. Ça me fait plaisir des fois de l'entendre dans certains bars un peu vintage, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un artiste que j'écoutais personnellement. Et j'ai adoré la bande son, j'ai adoré les costumes, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le film. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que après avoir reposté je sais plus quelle story sur le fait que j'étais retournée le voir au cinéma, j'ai un de mes meilleurs potes, Vic, si tu passes par là mon chat, c'est celui qui m'avait fait le montage de ma première vidéo au passage. Voilà. Il m'avait dit non mais Anouchka, tu sais de qui tu parles, Elvis c'était un sale type, comment est-ce que tu peux soutenir cet artiste, etc. J'en ai déjà parlé sur Aja, j'ai tendance à ne pas vouloir séparer l'homme de l'artiste. Et là c'est pas pareil, je soutiens pas forcément Elvis. En regardant ça vous allez me dire c'est peut-être un peu naïf parce que les fonds vont revenir à ci ou ça. Mais c'est un biopic sur la vie d'Elvis. Moi ce que j'ai aimé c'est déjà l'interprétation, faut quand même le dire, magistrale de Austin Butler. La bande son qui était vraiment incroyable. Et puis basta cosy quoi, c'était plus le film en lui-même que j'ai adoré et que j'ai soutenu en allant le voir 3 fois au cinéma que Elvis Presley. Et quand il y a eu le film sur Priscilla, je me suis dit génial, surtout sachant qu'il a été basé sur le livre, donc l'autobiographie de Priscilla Presley, son point de vue à elle. Et en plus comme c'est réalisé par Sofia Coppola qui est aussi une femme, oui c'est un peu comme Greta Gerwig pour Barbie, c'est clair que ça donne un œil féminin, pour ne pas dire féministe, et je trouve ça super intéressant de les avoir un petit peu comme ça, peut-être pas même en conflit, en contradiction. Et du coup, je suis allée voir ce film. Je vous passe le suspense. Personnellement, j'ai adoré. Et pour moi, ce film est une réussite. Ce film m'a mis horriblement mal à l'aise. Mais vraiment, je suis partie la première fois du cinéma, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, j'ai eu du mal à dormir. Bref, un gros sentiment de malaise, mais c'est la preuve que c'est réussi parce que ça m'a permis de me poser plein de questions. Ça m'a plongé dans un univers, ça m'a plongé dans une toxicité, ça m'a plongé dans des rapports. Outre le fait que ce soit les Presley, vraiment, qui peuvent s'appliquer à plein d'autres couples, malheureusement, de l'époque et encore malheureusement actuellement. Aujourd'hui, je ne vais pas parler que du film, que de Sofia Coppola et de son œuvre. Je vais vraiment aussi parler de tous les sujets très malaisants, très importants
très épineux que ça soulève. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose déjà de vous dire pourquoi j'ai adoré ce film et se focaliser plutôt sur une analyse du film. Donc, la première raison pour laquelle j'ai aimé ce film, je pense que ça se voit sur moi aujourd'hui par rapport à mon look, c'est les décors, c'est l'époque, c'est les costumes, les make-up, c'est l'univers en fait de cette époque-là. Pour ceux qui me connaissent vraiment un peu mieux. D'ailleurs, si vous me connaissez pas, c'est peut-être que vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, donc c'est peut-être le moment juste de le placer là. Mon Instagram, si vous voulez voir ma vie au quotidien, et mon TikTok, où je fais plus des vidéos humoristiques, mais surtout je fais des lives où je discute avec vous, on échange sur ce genre de thématiques aussi, donc c'est important si vous voulez partager vos expériences, on puisse trouver une aide ensemble, on parle de développement personnel, on parle de relations de couple, d'amour, de self-love, mon Dieu, parce que c'est quand même la base de tout. Maintenant que ça s'est placé, revenons un petit peu à ce que j'aime. J'adore l'univers Baby Doll. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me connaissez qu'une de mes grandes icônes, c'est Dalida. Au niveau du style, c'est vrai que depuis mes 15 ans, je fais toujours ce trait d'eyeliner qui est un peu ma marque de fabrique. Normalement, j'ai la manucure gel en forme allemande, tout ça. J'aime tout ce qui est vintage, romantique. C'est un temps dont je suis nostalgique que je ne connais pas. Mais encore une fois, là, je vous parle vraiment de l'aspect du look. Pas forcément des valeurs de la vie de l'époque, évidemment. Mais ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que ça nous fait faire un voyage dans le temps. Et une autre chose qui fait que c'est hyper bien réussi par rapport à cette époque-là, point 2, c'est le choix des acteurs. J'ai vraiment rien à redire sur les acteurs principaux, que ce soit l'actrice qui a le rôle principal, donc qui joue Priscilla Presley, qui est donc Cailee Spaeny, je sais pas si je prononce juste son nom, que je ne connaissais absolument pas, qui est une révélation. Elle tient son rôle parfaitement. C'est vrai qu'elle est avantagée de par son physique, qui fait vraiment ressortir ce côté très femme-enfant parce qu'elle est petite, elle est menue, elle a un visage assez mutin, assez infantile comme ça. Ça marche pour quand elle est jeune. On voit sa progression quand elle prend de l'âge. À un certain stade, j'y croyais un petit peu moins. Je me disais, elle est peut-être pas assez grimée, elle est peut-être pas assez vieillie. Mais par contre, on avait ce truc de... C'est un petit bout de femme quand même bien ancré avec du caractère. C'est ça qui va être super intéressant pour l'analyse de cette femme sous emprise, si vous voulez bien. Parce qu'elle a ce côté femme-enfant et le physique qui va avec. Mais en même temps, en incarnant une force de caractère, elle sait dire non quand il faut finir par dire non. Elle sait se rebeller. Une certaine insolence presque arrogante parfois, je trouve qu'elle le tient magnifiquement bien. Et puis face à elle, elle a Elvis, Jacob Elordi, qui est aussi un acteur que moi personnellement je ne connaissais pas. Apparemment c'est une star d'Euphoria, je n'ai jamais regardé Euphoria. Dites-moi en commentaire si c'est une série que vous appréciez, que je devrais regarder. Peut-être même qu'on en fera une vidéo sur cette chaîne. Alors, hormis le fait qu'il soit canon, il y a quand même des similitudes physiques importantes par rapport à sa partenaire. Ils ont cette différence de taille énorme qui donne cette impression justement au corps de puissance masculine par rapport à ce petit bout de femme. Je trouve que ça joue magnifiquement bien. De ce que j'ai vu d'Elvis, l'interprétation est quand même magistrale. Apparemment, au niveau de sa façon de s'exprimer, du phrasé, il l'a même plus incarné que l'a fait Austin dans l'autre film. Mais c'est pas un rôle vraiment facile à défendre pour le coup parce qu'on va en parler après, mais c'est quand même vachement à charge. C'est pas toujours facile en tant qu'acteur de pouvoir défendre des rôles qui nous mettent mal à l'aise, qui peuvent nous dégoûter, qui peuvent nous rebuter. Ça match individuellement et ensemble, ce couple, ce duo. Il y a ce côté amoureux, ce côté tension. Donc vraiment à ce niveau-là, chapeau bas, bravo Sofia Coppola pour le casting. Et la troisième et dernière chose vraiment qui est importante pour moi, qui fait que ça match, c'est la chronologie en fait. Il respecte la chronologie de l'autobiographie de Madame Presley, de Priscilla Presley. Ça m'a donné envie de le lire. Et on voit quand même une grande partie de la vie de Priscilla. On n'a pas les tout débuts, j'étais un peu frustrée, j'aurais voulu connaître un peu son enfance. On n'a pas la fin. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des critiques d'hommes qui critiquaient beaucoup ce film et le point de vue, évidemment. Ils critiquaient en fait la longueur, la chronologie et ça, qui s'étaient ennuyés. Moi, pas du tout. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai pas trouvé que c'était trop lent, j'ai pas trouvé que c'était trop rapide, j'ai trouvé que c'était juste. Il y a des moments où ça s'accélère parce qu'il faut comprendre pourquoi, il y a des gaps qu'on comprend. Je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien incarné, ça passe. Vraiment rien à redire. Bref, pour résumer pourquoi j'ai aimé ce film, c'est que pour moi c'est une réelle immersion au niveau de la vie des personnages et de la vie de cette époque-là. Je me suis pas ennuyée alors que franchement les films de cette année 2023 très longs qui tirent en longueur, j'en pouvais plus. Là c'est pas le cas. Quand je suis repartie j'étais là, mon Dieu j'ai juste envie, c'est d'aller le revoir. Et quelques jours après, bim, je me suis fait une deuxième fois pour vous faire cette vidéo. Parce qu'il faut quand même mettre des petits bémols et je trouve que c'est important. Outre ce qu'on va discuter après, j'ai un bémol, moi c'était la bande son. J'ai trouvé que c'était très pauvre en fait au niveau de la musicothèque. J'ai trouvé que c'était très pauvre en fait par rapport aux chansons d'Elvis tout simplement parce que ça concerne quand même aussi ce film et en fait par la suite j'ai appris qu'elle n'avait pas eu l'autorisation des gens qui gèrent l'industrie Elvis d'utiliser les chansons, donc maintenant je comprends mieux parce que je me disais mais
C'est bizarre qu'on l'entende aussi peu. Alors après, il y avait des musiques qui étaient totalement en rapport. J'adore la chanson de fin qui est interprétée par Dolly Parton. Déjà, j'adore Dolly Parton, tout le monde sait que j'adore la country. En plus, je trouve que ça mettait un point final à ce film de façon très très belle, poétique. Mais hormis ça, c'est vrai que ça m'a manqué un peu d'avoir plus de Elvis, plus le show d'Elvis. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, le but c'était pas de montrer la vie d'Elvis. Et non, donc aux fans que j'ai vu qui critiquaient ce film, mais écoutez, je suis navrée, le but ça n'était pas Elvis Presley. Le film ne s'appelle même pas Priscilla Presley, il s'appelle Priscilla. Donc il faut quand même comprendre que le film tourne autour d'elle. Elvis, il a eu son film que moi je trouve personnellement magnifique. Il y en a eu d'autres d'ailleurs. Il y a tous les documentaires. Bon bref, si vous voulez juste manger du Elvis, il y a moyen de manger ailleurs qu'à cette cantine-là. Une fois qu'on a compris ça, eh ben on va comprendre ce qui va se passer ensuite. Et c'est là où je décide de rentrer. Excusez-moi, laissez faire une vidéo ici alors qu'on n'a pas dormi depuis 24 heures et que c'est déjà très très compliqué de trouver ces mots. Merci. Et donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec Priscilla? Qu'est-ce qui se passe avec Elvis? Qu'est-ce que moi personnellement je ne savais pas sur Elvis ou alors j'avais vu ça de façon très survolée? Et bien là on rentre dans le vif du sujet directement maintenant. Et ça va faire un peu mal, je vous préviens. Si vous êtes des grands fans d'Elvis, ça ne sert à rien de m'envoyer de la haine et de me tomber dessus. C'est pas moi qui ai fait le film, je vous donne juste mon avis par rapport à ce film-là. Donc je me base sur ce que j'ai vu et puis évidemment il y a mon ressenti. Mais vraiment ne me tombez pas dessus, si ça vous paraît à charge, ça l'est. Parce que ce qu'elle a vécu, Priscilla, c'est pas ouf en fait, tout simplement. Après on peut me dire est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité? Bon voilà, on peut aussi décider de se détacher de ça et de le voir comme une fiction. Et on pourrait débattre sur la place de la femme aux côtés d'une star internationale. Enfin bref, ça ouvre vraiment le champ des possibles au niveau de la discussion. Donc juste, ça sert à rien de choper ma veste. Je ne suis ni Priscilla Presley, ni Sofia Coppola, et ni non plus je porte la parole des femmes sur mes épaules, ok? Je suis une femme qui va vous parler d'un film réalisé par une femme sur la vie d'une femme. So with no further ado, pour qui je me prends pas du tout, donc sans plus attendre. Je vais quand même vous dire un truc, on voit tout au long du film, malgré le fait qu'il y en a qui m'ont dit oui, on dépeint Elvis comme un grand méchant, comme l'homme mal toxique, mégalomane, égocentrique dans sa plus grande splendeur, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on voit qui sont très intéressantes. Alors c'est vrai que pour avoir vu Elvis plusieurs fois, j'étais très étonnée qu'on voit très peu sa relation avec son père, même si c'est un petit peu ce qu'on voit le plus. Par rapport au colonel, on ne voit quasiment rien du tout. Mais encore une fois, le film n'était pas tourné autour d'Elvis Presley. Voilà, Elvis Presley fait partie du film parce qu'il touche la personne concernée, c'est-à-dire Priscilla. J'en ai marre de me répéter. Quand bien même, je trouve qu'il y a des moments où on voit quand même l'humanité. J'ai vu un truc sur Instagram qui disait, je sais pas si je vous le trouve et je vous le mets. En gros, tu te rends compte que tu es trop avancé au niveau psychanalyse, psychologie, etc. quand tu arrives à trouver une excuse à tous les comportements. Et c'est un peu ça que j'ai appliqué aussi à Elvis dans ce film-là. Je pense que c'est pour ça qu'il a aimé Priscilla de base, ce côté femme-enfant, et qu'il l'a aussi kiffé aussi jeune, etc. Mais on va y venir. C'est parce que lui-même, c'est un homme-enfant. Ça arrive à beaucoup de gens du show business, beaucoup de stars qui sont propulsées assez tôt, où les gens, même sans être forcément dans le monde du showbiz, la musique ou du cinéma ou que sais-je, enfin du milieu des artistes, que quand on n'a pas vraiment une enfance, on a une enfance traumatique, etc. On peut avoir ce truc d'être adulte très tôt, et paradoxalement, même en étant adulte, garder cette part d'enfant. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose à titre personnel que j'ai gardé aussi. J'ai un côté très enfantin. Des fois, j'ai l'impression d'être une vieille peau de 100 et quelques années, mais paradoxalement, j'ai 12 ans dans plein de choses dans ma vie en fait. Et puis, je trouve qu'au début du film, directement, quand il y a cette rencontre entre Elvis et Priscilla, on voit à quel point ça revient un peu un enfant qui vient de perdre sa mère, qui est malheureux, qui n'arrive pas à faire le deuil de sa maman, et je trouve qu'on voit sa vulnérabilité. Et tout au long du film, on va voir ce côté sombre, torturé de lui, sans vouloir excuser ses actes. J'essaie de vous expliquer. Et je trouve que Sofia Coppola a réussi à le retranscrire ça, à montrer, oui, bon, il est comme ça, mais il vit ça aussi, et ça veut dire peut-être ça. Et je suis désolée, ceux qui ne l'ont pas vu et qui disent que c'est complètement à charge, peut-être que c'est vous qui creusez peut-être pas assez, pardon de vous le dire. Du coup, voilà, il va essayer d'apprendre un peu cette gamine, parce qu'il faut pas oublier qu'elle, elle avait 14 ans, et que lui, il en avait, je veux pas dire de bêtises, mais 24 ou 25. À 30 ans, si je suis avec quelqu'un de 40, ça ne me choque pas. 14-24, c'est choquant, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est vrai qu'il va chercher cette gamine, je pense, parce qu'il a envie d'être un peu un gamin. Il y a le côté américain aussi. Son pays lui manque, à elle aussi. Il se retrouve. Enfin bref, il trouve des liens à ce niveau-là. Mais il va lui enlever son enfance. En fait, il va lui faire ce qu'on lui a fait aussi à lui. C'est finalement des cercles vicieux. C'est comment reprojeter sur les autres des choses qu'on a nous vécues. Et puis je pense à un autre aspect aussi de son jeune âge à elle. C'est que j'ai l'impression... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'il a pris un diamant brut.
pour pouvoir le tailler et lui se faire un joyau sur mesure. Et dit comme ça, c'est romantique, c'est poétique, c'est peut-être même de l'amour, mais ça en est rien. C'est absolument dégueulasse. Voilà, je pèse mes mots. Je trouve que c'est ignoble la façon dont il a une emprise directement sur elle. Il amène ça de façon évidemment insidieuse. Je vais utiliser un terme que je n'aime pas utiliser en règle générale parce que je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'il est galvaudé et trop utilisé. On a du PN, en veux-tu, en voilà en ce moment. Mais évidemment, c'est l'image qu'on a quand on voit ce film, c'est pervers narcissique. Parce que tu vois la façon dont le prédateur, en fait, chope sa proie, qu'est-ce qu'il en fait avant de se refermer complètement sur elle, et puis que c'est, en guillemets, trop tard. Même s'il n'est jamais trop tard. Et du coup, c'est ça qui est cool aussi dans ce film, vous allez le voir. Hop, hop, hop. Je te dérange pas, par contre. Les pigeons sur mon balcon. Pas grave, Anouchka, il y a du soleil, on est content. Il y a ce truc d'emprise directement où il va amener ses pions. Déjà, le fait qu'elle va devoir partir de chez elle. Très vite, il va la garder. En fait, il contrôle absolument tout. Au début, c'est des petites choses, c'est des petits conseils. Ça commence par des compliments, puis finalement, c'est je te donne l'ordre de. Et vous allez vous rendre compte tout au long du film qu'en fait, il va finir par décider sur absolument tout. Que ce soit la façon de se coiffer, elle finit quand même par se teindre les cheveux de la même couleur que lui parce qu'il l'a demandé. C'est lui qui fait d'abord son styliste, un peu comme dans Pretty Woman. On a l'impression qu'on va faire du shopping, mais finalement, en fait, il décide de tout. Pardon, mais la scène où elle s'habille par elle-même, qu'elle va s'acheter une robe qui lui plaît, qu'elle la porte, qu'elle est heureuse et qu'il la défonce, mais c'est absolument ignoble, c'est à gerber. Il va décider de son make-up et de sa façon de parler. Je place ça là aussi, c'est dingue, cette peur qu'il a qu'elle soit trop masculine. Je veux une femme comme ça. Et il revient tout le temps. Bon, moi je l'ai vu en anglais le film, hein, donc j'essaie de vous faire une traduction directement comme ça, mais ce truc de dire ça c'est la façon de parler d'un mec, c'est la façon de se tenir d'un mec, etc. C'est trop masculin, c'est trop masculin. Je me suis dit à un moment, mais est-ce que tu aurais pas un petit problème de refoulement, si vous voyez ce que je veux dire? Tu veux tellement repousser la part de masculinité chez ta femme que moi je trouve que ça permet de se poser des questions parce qu'on peut être un homme avec sa part de féminin et être une femme avec sa part de masculin et c'est ok en fait. D'ailleurs je trouve que ça fait la beauté, ça fait un tout. Mais le fait d'être tellement obsédé par ce côté je veux pas d'un homme, je veux pas d'un homme, je veux pas d'un homme, je pose ça là. Il y a un autre aspect aussi, pas seulement le fait qu'elle soit très jeune, mais aussi le fait que c'était une fan de base. D'ailleurs ça je suis un peu frustrée parce qu'en faisant mes recherches je me suis rendu compte que les parents, on a l'impression qu'ils sont toujours en mode on a peur d'Elvis, on n'a pas trop envie et tout, alors que de ce que j'ai pu lire, la version serait un petit peu différente, que les parents auraient quand même pas mal poussé. Et je suis désolée, mais ça c'est un exemple qu'on a vu souvent, des parents, en l'occurrence sa mère qui était une grande fan, qui pousse ses enfants, un peu comme dans la série The Crown. D'ailleurs j'adore cette série, si vous voulez une review, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de le faire. On se rend compte que la mère de Kate Middleton, elle fait tout pour que Kate rencontre William parce qu'elle veut ce couple. Apparemment, ça ressemble plus à ça que ce qu'on voit dans le film. C'est quand même une fan d'Elvis de base et déjà là, ça fait un rapport de force qui n'est pas du tout égal. On a l'idole et la groupie et déjà là, les rapports sont totalement faussés. Et je pense que pour un mec comme Elvis, qui a l'air d'avoir un ego à ce point-là surdimensionné, et ben ça flatte son ego, ça le rassure. Il a besoin d'avoir sa petite fan qui est fan de lui, qui lui dit non mais ce que tu fais c'est génial. Quand il vient pour lui demander je suis pas sûre de cette tenue là, elle dit mais tu es très beau, tu vois dans son regard, et encore bravo à l'acteur d'incarner ça de façon aussi juste, tu vois à quel point ah oui c'est bon, je suis content, elle m'a validé en fait. Voilà, comme beaucoup de personnes qui ont en fait un énorme manque d'amour propre, je trouve qu'on peut pas nier qu'on voit combien Elvis c'est mal, même sans avoir vu l'autre film, on le voit même dans ce film là, à quel point c'est pas un homme heureux du tout. D'ailleurs, j'aime beaucoup le passage où ça, du coup, on n'avait pas du tout vu dans le biopic sur Elvis, où on voit qu'il décide de se mettre à fond dans son bouquinage, dans sa lecture spirituelle, avec de nouveau un petit gourou qu'on en croise beaucoup à LA, et je sais de quoi je parle. À Toulouse aussi, on en croise pas mal. Tu vois qu'il prend parole d'évangile un peu tous les gens qui l'impressionnent ou qui ont du coup une emprise sur lui, lui qui a l'habitude d'avoir des emprises sur les autres, parce que souvent c'est ça, quand tu te trouves plus fort que toi, et ben tu t'écrases, tu te soumets. Et c'est vrai qu'il a tendance à être assez influençable, et elle est influencée par lui, quoi. C'est un jeu de domino en fait toxique. Quand tu as besoin comme ça que le colonel te dise quoi faire, que ton père te dit quoi faire, que ton gourou te dit quoi faire, c'est-à-dire que toi-même tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, tu ne sais pas vraiment qui tu es, il est perdu. Moi je vois un petit garçon égocentrique avec un ego surdimensionné, perdu. Un moment qui m'a particulièrement fait de la peine et qui m'a choquée, c'est en fait quand il y a la première grosse séparation géographique, que elle retourne aux États-Unis. Il lui donne un protocole très très strict de il faut que tu m'écrives ça comme ça sur ce papier là rose comme si nanana. Ne m'oublie pas. J'ai pas aimé non plus le reste comme tu es. On comprend bien que ça veut dire reste vierge, reste pur, mon diamant brut comme tu es ne change pas. Il a posé son sceau dessus, c'est sa chose, et qu'en fait il y a autant d'années qu'il s'écoule. Et que tu la vois peu chère, dans la tristesse, dans la dépression, bah tu m'étonnes, elle a perdu son gourou à elle, son tout, son idole, son amour. Et en fait, elle lui écrit, elle a pas de réponse pendant des années. Moi, je comptais les années, j'étais choquée. Pendant quoi 3 ans,
tu attends ce mec. 3 ans qui sont importants pour sa vie à elle, parce qu'il faut pas oublier qu'elle avait 14 ans de base. Donc c'est toute son adolescence, c'est ce passage de la femme à l'enfant où elle est dans l'attente, dans la déprime. Et je trouve ça, au niveau de la chronologie, c'est montré aussi et démontré magnifiquement. Tu ressens ce truc de, en fait, il revient comme si c'était hier. Alors que la go, ça fait des années qu'elle t'attend. Oh non mais je trouve que c'est horrible, c'est ignoble. Et c'est pareil au niveau du rythme de la montée en violence. Au niveau des violences psychologiques, violences physiques aussi, parce que j'ai été vérifier effectivement l'épisode de la chaise, c'est vraiment existé. Apparemment, il avait des crises de colère, il lançait des choses. Mon Dieu, mais je suis obligée d'en parler, le passage où il lui montre, il lui apprend une leçon en fait. Merci Elvis pour la leçon. Il lui apprend la leçon de la douleur que ce serait de le perdre pour de bon. Il lui montre ce que ça fait de le perdre, vraiment, de se faire jeter. Et elle-même qui était fâchée contre lui, qui était en rébellion, parce que, comme je vous dis, à plein de moments, ce petit bout de femme, elle essaye de se rebeller, elle met du poing sur la table, elle dit ça, je suis pas d'accord pour les autres meufs, je suis pas d'accord, ce comportement-là, je ne veux pas. Et en fait, quand lui, il se rend compte qu'il est peut-être sur le moment de la perdre, je suis désolée, mais typique du pervers narcissique, il la lâche, elle est dans un tel désarroi, elle lui dit, regarde, pardon de t'avoir fait ça, mais c'est toi qui m'as poussé. Je t'ouvre les yeux sur ce que ce serait l'horreur si je te quittais, alors ne recommence plus. Et ça marche, elle devient petit à petit aussi un robot. Quand il lui dit, je crois qu'elle a besoin de faire une pause alors qu'elle est enceinte, elle est en mode, ok, ça marche, c'est fini. Puis il est là, oh mon Dieu, non, en fait, j'ai changé d'avis 2 secondes après, parce qu'il se rend compte que, ouais, en fait, il est en train de créer une espèce de robot amorphe, qui a plus d'émotion, qui en peut plus, quoi, qui est en mode, ok, tu veux ça, ok, tu veux ça, ok, qui se bat plus, c'est plus humain, c'est déshumaniser les gens. Ah, ça m'a mis tellement mal. Bon, évidemment, il y a aussi le côté vieux jeu, hein, où il dit elle n'a pas le droit de travailler. Bon, ça, c'est aussi un moyen d'avoir une emprise et de permettre qu'elle soit toujours à la maison. Ça veut dire qu'elle ne rencontre pas des gens en dehors de lui, en tout cas. Ce côté, je veux que ma petite bobonne soit à la maison, qu'elle m'attende, parce que mon Dieu, ma vie sur la route, c'est terriblement dur. Au moment où j'ai besoin de t'appeler, tu sois là, etc., etc. Où elle n'a même pas le droit de travailler et qu'en fait, il revient toujours, je ne veux pas d'une femme qui travaille, je ne veux pas une femme qui fasse ça, je ne veux pas une femme, Alors après on va me dire oui Manouchka c'est l'époque aussi, hein, pas que Elvis évidemment. C'est très années 50, la petite femme au foyer qui est là juste pour faire les enfants. Apparemment il veut absolument d'une fille parce qu'à un moment elle remet son côté maternel en jeu en mode c'est peut-être trop tôt, je le sens pas et c'est lui qui la pousse. Tout ça pour vouloir la quitter à un moment quand elle est enceinte et puis finalement pas être vraiment là et on voit que je trouve que c'est magnifiquement fait quand on voit que la petite en fait Lisa Marie elle a pas envie quand on va la prendre pour la mettre sur son père pour le photoshooting. On entend un peu comme ce truc c'est un peu un étranger donc tu voulais cet enfant mais finalement tu n'étais pas là pour t'en occuper. Par rapport au moment aussi hyper choquant, hein, je veux dire d'emprise, ce qui m'a fait hyper mal au cœur, c'est de voir comment il la brise, il la blesse pour ensuite être le soigneur en fait. Tu fais du mal, c'est toi qui blesses, mais par contre tu es là pour penser les blessures. C'est totalement typique d'une perversion et d'une manipulation. C'était un travail d'emprise sur des années et des années et des années. Un autre passage aussi qui est à vomir, c'est quand enfin il admet ses infidélités, parce que des fois il nie, qui revient auprès d'elle en mode mais tu sais quoi, c'était pas une fille pour moi. Comme si c'était sa meilleure pote et maintenant il l'a choisie elle, alors qu'en fait ils sont déjà en couple. C'est terrible. Il y a une autre chose que je trouve qui est hyper importante dans ce film, c'est par rapport à la sexualité. Parce qu'en effet c'est un gros sujet de savoir si c'est un pédophilo hein, par rapport à la différence d'âge et de voir qu'en fait il ne la touche pas, il ne dépasse pas certaines limites jusqu'à un certain âge et surtout jusqu'au mariage. Puis au début je me suis dit bon bah finalement c'est pas plus mal parce que finalement c'est pas le gros pervers qu'on essaie de nous faire croire etc. Mais après réflexion, et là j'adorerais avoir vos retours en commentaire parce que je trouve que c'est vraiment essentiel, je me suis rendu compte en fait que c'était un autre moyen de manipulation et d'emprise. Il la tient même au niveau de sa sexualité, même au niveau de sa féminité. C'est-à-dire que c'est toujours monsieur qui décide. Donc c'est monsieur qui a décidé quand, alors qu'elle était prête depuis un moment qu'elle en avait envie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ses mots. Je te dirai quand on le fera. Je choisirai le bon moment. Et quand bien même, une fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont déjà passé le cap, et que lui, il a ses infidélités, qu'il a son gourou, qu'il a ses idées, ses envies, bref, ses pensées qui sont ailleurs, quand elle a des besoins, il la rejette. Ça, c'est horrible aussi, je trouve, cette frustration. Elle a besoin, je pense aussi de ça pour se connecter à lui, pour sentir son amour. Et même là, il décide qui, quoi, comment. Donc finalement, le fait qu'il n'ait pas passé certains stades à un certain âge, bon, le débat est ouvert. Est-ce que c'est parce qu'il a voulu la préserver et attendre qu'elle soit assez mature ou est-ce que c'est juste un moyen d'apposer en fait sa domination une fois de plus? Un autre moment qui m'a choquée aussi, c'est quand elle décide de s'apprêter et de mettre ses fameuses doubles couches de fossiles. D'ailleurs, j'en ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, hein, pour faire honneur au thème, avant d'aller accoucher. Donc, c'est-à-dire qu'elle perd les os, elle dit c'est l'heure. Et pendant qu'il prépare et tout, bon, lui, il est complètement défoncé par les médocs. Elle se prépare, elle se fait toute belle pour aller accoucher. Même là, elle doit être tirée à 4 épingles. Ça m'a tordu le ventre. Et d'ailleurs, pour revenir aux drogues, au fait d'être défoncée sous médicaments, etc., c'est un gros sujet. Évidemment, par rapport, comme j'ai dit, aux souffrances d'Elvis, etc., ça ne nous surprend pas. Là où c'est choquant, c'est de se rendre compte à quel point il la pousse à consommer plein de choses. Alors, je parle pas forcément du trip LSD, le coup pour, voilà. Et quand
bien même ça même, on pourrait en parler et pointer ça du doigt. Je parle du fait vraiment de directement de lui donner des médicaments et d'autres choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement lui dans son truc, il essaie de la pousser elle. Il prend très très mal quand elle essaie de lui dire écoute non, faut que t'arrêtes. Il dit clairement qu'elle peut aller se faire voir, qu'il est assez entouré, qu'il sait ce qu'il fait. Il a des gens responsables autour de lui qui savent ce qu'ils font. La suite de la vie d'Elvis et sa fin tragique nous prouvera le contraire. On va passer dans la dernière partie, c'est-à-dire l'outro. Dans cette dernière partie, on va faire donc la conclusion de ce film et des propos que je viens de tenir jusque-là. J'ai vraiment hâte d'en débattre avec vous dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui ne voyaient pas ma chaîne et qui sont venus parce que c'est une critique de film, restez ici, on va en faire d'autres et j'adorerais avoir vos avis de critiques aussi, d'autres cinéphiles qui passent par là. Coucou, bienvenue. C'est vrai que je parle beaucoup de moi, mais pas que, je veux vraiment faire ce principe de vidéo de plus en plus souvent parce que je suis comédienne de base et je suis une fan de cinéma, c'est mon travail quand même. J'aime donner mon avis surtout de toute manière. Par rapport, vous savez, à ce que je vous ai dit de son caractère de femme affirmée, etc. On le voit même la façon dont elle s'affirme par rapport à ses parents. Elle a du tempérament, elle sait obtenir des gens ce qu'elle veut. Je pense que rien n'est jamais ni blanc ni noir. Je ne parle pas que du métissage. Ce serait beaucoup trop manichéen et j'arrive à voir aussi ce qui a poussé cette femme à vouloir cet homme et inversement. Vu comment ça se termine, j'en dirai pas plus. Bien que ce ne soit pas une fiction, donc normalement vous savez à peu près, la liberté est reprise. Le point sur la table a été tapé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi et en fait finalement je trouve que la morale de ce film-là, c'est la morale de cette vidéo que je fais en ce moment. C'est-à-dire choisissez-vous. Vraiment. Je ne parle pas que aux femmes, ni même aux femmes qui sont sous emprise. Je parle aux êtres humains qui sont dans des rapports avec d'autres êtres humains. C'est ce qui s'appelle la société finalement, parce qu'on n'est pas seul, même si on peut se sentir très seul, et je sais de quoi je parle. On est seul, on meurt seul. Reprenez pouvoir sur vous-même. Si vous sentez qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un souci. Je suis désolée, c'est bateau, mais quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et c'est exactement ça. Reprenez le pouvoir et la liberté sur vous-même, s'il vous plaît. Si vous me regardez en ce moment et vous vivez quelque chose comme ça, vous savez ce que je dis toujours en live, c'est que l'univers ne donne pas de bataille que tu n'es pas capable de mener. Voilà, il donne d'ailleurs ses batailles à ses plus braves soldats. Et vraiment, si tu vis quelque chose, c'est que je suis sûre que tu es capable de le surmonter. Et du coup, là, je te tutoie parce que je te parle à toi qui regarde cette vidéo. Et que quand on sent qu'il faut partir, il faut pas avoir peur de partir. Même si ça veut dire recommencer à zéro. Je trouve que finalement, même s'il te met très très mal et qu'il met en exergue des choses absolument catastrophiques qu'il faut changer dans le monde, pas que dans les rapports hommes-femmes, mais aussi évidemment, quoi qu'on veuille, quoi. Il faut juste s'en donner sa propre force. Et je trouve que c'est important. Le problème, c'est qu'on ne veut pas être seul, on a peur d'être seul. L'être humain a peur d'être avec lui-même. Je pense que l'être humain a peur de lui. La plupart du temps, il ne se connaît pas parce que les gens sont tellement toujours pris dans des rapports avec d'autres personnes ou focalisés sur d'autres choses pour s'auto-fuir. Ils ont peur, ils ne se connaissent pas et c'est dommage. Mais c'est un travail que des fois on n'a pas le choix de faire et c'est ce qu'elle va faire. Et évidemment, dernière chose, n'oubliez jamais que l'amour avec un grand A ne justifie pas tout. Et que des fois, malheureusement, il vaut être mieux seul que mal accompagné. Et on va devoir arrêter la vidéo, je vais être un petit peu émotive là parce que c'est un sujet que je vis en ce moment même. Et des fois ça fait super mal de s'éloigner d'une relation toxique. Mais quand on se rend compte qu'elle nous rend plus malheureuse qu'heureuse, il faut quand même regarder toujours la balance. Et quand les désavantages sont bien plus élevés, il faut se poser les bonnes questions et en tirer les bonnes conclusions et agir par rapport à ça. Donc je vous laisse méditer là-dessus, je vous fais de gros bisous. J'espère que si vous vivez quelque chose comme ça, vous allez vous en sortir. Et si vous ne l'avez jamais vécu, je vous souhaite que ça n'arrive pas. Parce que c'est très bien de vivre des traumas pour grandir et évoluer et tout. Mais des fois, on peut aussi s'en passer. Je vous embrasse. Always be kind. Vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'attends de lire tous vos commentaires. Vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!